Le redoutable. Alors c'est à côté du redoutable que je mange mon unique repas de la journée. Avec un super coucher de soleil. Et j'ai envie de te parler de mon défi. Hop là. De mon défi 3 repas par jour. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un défi un peu bizarre. Puisque en fait c'est un défi normalité, j'ai envie de dire. J'ai essayé de manger 3 fois par jour. Pendant une semaine. Et le truc... comment ça se fait que j'en viens à faire ce genre de défi? C'est parce que depuis que je suis parti en voyage, en fait, j'ai pris l'habitude de manger une fois par jour, uniquement le soir. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages, on en reparlera juste après. Mais du coup, comment ça m'est venu cette histoire de défi? Donc j'avais l'anniversaire d'une cousine. Et puis c'est le genre d'anniversaire où tu vois, t'as fini l'apéro, t'as déjà plus faim. Et puis tu te mets quand même à table et tu passes la soirée. Et en fait, le lendemain tu recommences. Tu manges tôt le matin, il y a le retour, ensuite tu remanges le soir. Et en fait, la semaine qui suivait cet anniversaire-là, donc l'anniversaire c'était le week-end, j'étais en pension complète. Parce que avec mon boulot, j'étais en déplacement. Et donc du coup, je suis parti en pension complète. Et donc là, j'avais le petit-déj, le plat principal et le plat du soir qui était payé. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de vivre normalement comme les gens, tu vois. Et en fait, c'était complètement hallucinant, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à suivre. Déjà, alors, principalement, je mangeais au restaurant, donc matin, midi et soir, entre guillemets, donc évidemment, c'est pas tout à fait comme la plupart des gens. La plupart des gens, ils mangent chez eux, mais ça m'a donné quand même un aperçu. Et puis, forcément, il fallait manger plus vite pour correspondre avec les horaires de travail. Il fallait manger les grandes quantités. J'ai horreur de laisser une assiette vide. Enfin, merde. J'ai horreur de laisser une assiette alors qu'elle est encore pleine. Donc, faut absolument que je la finisse. Et du coup, ça me faisait manger des grosses quantités en peu de temps. Et au final, c'était pas si bien que ça finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé pendant tout ce temps-là? Donc les petits-déj, je vais te mettre des photos là de ce que j'ai mangé en petit-déj. Donc tout ce qui est pain, gâteau et tout. Enfin, quand t'es à l'hôtel, t'as tout ce qu'il te faut, quoi. Ensuite, au niveau des repas du midi, j'avais... repas midi et soir, c'était le restaurant. Donc t'as aussi bien le steak frites traditionnel, du poisson, du riz, des petits pois. Enfin, t'as énormément de trucs avec du poulet, différentes viandes et tout. Et puis, les petits trucs un peu gourmands, genre les cafés gourmands, les desserts. Alors, certes, il y a un resto, c'était trop bien. Il y avait... En fait, tu allais te servir, c'était comme un buffet à dessert, quoi. T'avais tout, des beignets, plein de trucs, des tartes, des espèces de mousse et tout. C'était franchement génial. Mais par contre, donc la mission se terminait le jeudi. Et moi, le vendredi, j'ai pas mangé avant le soir parce que j'avais complètement saturé. C'était juste intenable, en fait. Je sais pas comment vous faites les gens pour manger autant. Mais c'est juste intenable. J'ai mal au bide, limite des crampes d'estomac. Et j'avais juste pas faim, quoi. J'avais trop mangé. Et pour te dire, je suis même allé au McDo un coup, un midi. On était vraiment pressé. On avait que dalle de temps. On est même allé au McDo, quoi. Alors, il y a quand même un truc qui peut paraître étonnant, mais qui, moi, finalement, m'a pas si étonné que ça. C'est quand je mangeais le petit-déj le matin, et arrivé le midi, j'avais encore plus faim que les jours où je mangeais pas le petit-déj. Alors ça paraît assez incroyable. Finalement, c'est assez normal parce que ce qu'on mange au petit-déj en général, c'est que des trucs genre céréales, pain, biscottes, enfin ce genre de choses. Des trucs en fait qui ont un indice glycémique vachement élevé. Donc ça te fait monter ton taux de sucre dans le sang de beaucoup. Donc ton corps il s'attend à avoir beaucoup de ce truc là. Sauf qu'il y en a très peu, c'est juste que ça arrive d'un coup. Et quand ça redescend, et là c'est là que t'as le creux. Donc c'est pour ça qu'on a faim genre à 10h. Mais quand tu manges pas le matin en fait, il n'y a pas cette sensation de avoir beaucoup de sucre d'un coup, beaucoup d'énergie, et puis ensuite avoir un manque. Ton corps il s'est habitué à piocher, en fait il est déjà en mode j'ai rien donc je pioche dans mes réserves et il prend juste ce qu'il lui faut. Il n'y a pas de grands changements. Donc finalement ça se passe beaucoup mieux. On a beaucoup moins faim le midi quand on mange pas le matin. Ça c'est quand même assez étonnant. Et donc comme je te l'ai dit, j'ai pas réussi à faire 3 repas par jour pendant une semaine. Parce que le vendredi, j'ai complètement... même le vendredi, samedi, dimanche, en fait, j'ai arrêté j'ai remangé que le soir. Parce que j'arrivais juste pas à suivre. Et
Et c'est là que c'est quand même incroyable de voir que tout le temps qu'on prend pour faire ça, toute l'énergie que ça... Parce que manger, ça consomme de l'énergie. En plus, quand tu manges pas assez vite, bah derrière, t'as du mal à digérer. Donc t'es mou pendant je sais pas combien de temps. Et c'est quand même incroyable, quoi. En plus, manger, il faut bien se rendre compte que ça prend un temps fou dans la journée. Alors, il faut y penser. Qu'est-ce qu'on va manger? Peut-être, comme il y a 2-3 repas par jour, bah, tiens, bah, faut qu'on varie un peu. Donc, faut avoir plein d'idées et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire les courses. Donc, on va passer du temps dans les courses et tout. Bah, plus t'as de repas, plus tu dois faire de courses. Donc, plus ça te coûte cher. Plus ça te prend de temps à y penser, à devoir être imaginatif. Ensuite, bah, la plupart du temps, le midi, tu peux pas te laver les dents. C'est quand même un gros problème. C'est-à-dire que le midi, hop, tu vas au resto, tu repars manger, et toute l'après-midi, tu as les dents sales, quoi. Enfin, c'est quand même un truc qui est assez dérangeant, quoi. Et enfin, c'est un truc que j'ai du mal à supporter, moi. Alors que si t'as qu'un seul repas par jour, eh ben, t'as qu'une seule fois de brosser les dents, c'est aussi simple. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors tout ça pour dire qu'une fois qu'on a goûté au jeûne, parce que le fait de ne pas manger pendant une grande période, ça s'appelle un jeûne. Je t'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, je vais pas me répéter, tu vois. Une fois qu'on a goûté à ça, à cette sensation de calme, et puis tout ce temps disponible en plus qu'on passe pas à prévoir les courses. Et comme là, tu vois, je mange à peu près toujours la même chose pour cette semaine au moins. Bah, du coup, je m'occupe pas d'être imaginatif sur le repas, tu vois. Et donc tout ce temps gagné et cette énergie et cette non-faim et tout, tous ces avantages-là, bah, finalement, on y prend vachement goût. On a le temps de faire beaucoup plus de choses. Et en fait, je vois mal comment revenir en arrière, quoi. C'est tellement bien. Alors, je peux que t'inciter à essayer par toi-même. Et puis bah moi je te dis à bientôt parce que là les patates sont cuites. Donc je vais manger. Et en attendant, bah, je te dis amuse-toi bien, salut!